Ça ne me gêne pas que l'humeur prenne le pas sur les faits. Le tout, c'est que comme l'émotion, ça ne cannibalise pas l'information. Moi, je viens voir une émission sur les travailleurs détachés, j'ai envie de connaître les faits, j'ai envie de savoir combien il y en a, j'ai envie de savoir d'où ils viennent, combien ils sont payés, est-ce qu'on paye les mêmes charges sociales. Et puis après, j'ai envie de voir des gens débattre et se demander si c'est bien, si c'est pas bien. Mais là, c'est vrai que l'humeur, on la voit gagner du terrain. Mais c'est un peu, encore une fois, le syndrome Fox News. Le conformisme ou le suivisme qu'on peut reprocher souvent au journalisme s'illustrait encore quand même, et notamment dans la peur, dans l'alarmisme. La peur fait vendre, l'émotion fait vendre d'une manière générale. On dit beaucoup que l'émotion fait passer l'information. Moi, je trouve qu'il y a une pente très dangereuse. L'émotion fait partie de la vie, il faut de l'émotion dans l'information, mais l'émotion doit rester à sa place. Il fallait regarder les courbes, regarder les chiffres, regarder l'histoire, regarder la géographie, pour se rendre compte qu'il y avait une situation préoccupante, il y avait un défi, mais qu'il ne fallait pas avoir peur au point que ces règles de prudence et de responsabilité qui étaient évoquées devenaient une liturgie. C'est-à-dire qu'on sortait de chez soi, on avait l'impression déjà qu'on se mettait en danger ou qu'on mettait les autres en danger. On avait l'impression que le 11 mai à minuit, le virus allait claquer la porte, qu'il allait s'en aller, que tout était permis, et qu'avant, ah ben attention, il fallait rester calfeutré. Donc voilà, c'est dans ce sens-là que je trouve qu'on a véhiculé trop de peur. Mais encore une fois, beaucoup pour des raisons commerciales. Je l'attends, je dirais pas avec impatience, mais tout sera dit, tout sera sur la table. Ce reportage ne concernait pas le bar de Sevran, comme on a dit. C'était une partie, pas la plus grande partie du reportage d'ailleurs. Il concernait la place des femmes dans l'espace public. Ce moment-là était en caméra cachée, donc il n'y avait aucune volonté de stigmatiser en partie ce bar. C'était une illustration. Dans des centaines de bars, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, il n'y a pas un panneau interdit aux femmes. Il y a une ambiance où, à certains moments de la journée, peut-être, je ne sais pas, les femmes ne se sentent pas à l'aise. Mais ce n'était pas tout l'objet du reportage. Le gérant de ce bar, 2 ans et demi après le reportage, finalement s'est décidé à porter plainte. C'est son droit et le procès sera intéressant. Internet et les réseaux sociaux. Moi, quand j'ai démarré, on était les seuls paquebots sur la mer pour l'information. Les gens venaient nous voir pour s'informer. Aujourd'hui, non seulement ils ne viennent pas voir les 20h pour s'informer parce qu'ils le sont déjà, mais même lorsqu'ils viennent voir les chaînes info, ils sont déjà informés. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a de plus en plus d'humeur et d'opinion. C'est ça qui a changé, c'est que les gens sont déjà informés pour le meilleur et pour le pire. Parce qu'il y a de la bonne information sur les smartphones. Et puis il y a aussi un niveau, pardon, c'est une banalité de le dire, mais moi j'ai des copains qui sont des CSP+, comme on dit, qui sont des gens instruits et qui me racontaient des balivernes parce qu'ils les avaient lus. Est-ce que c'est vrai que donc c'est un laboratoire pharmaceutique qui a créé le virus pour le disséminer partout pour faire des profits? Tu es sérieux? Non mais quand même, etc. Bref, le meilleur et le pire. Il y a une autre chose qui a changé, à rebours peut-être de tout ce que j'ai l'air de dire, c'est que en vérité la qualité de l'information s'améliore. Moi j'ai démarré comme reporter à TF1 en 1988, les éclairos me racontaient les conditions de reportage dans les années 70 et 80, bidonnage à tous les étages, tout était permis et les médias sont beaucoup plus rigoureux aujourd'hui d'une certaine manière.